Lancement de la campagne massive de dépistage menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant une semaine, 15 000 personnes sont mobilisées dans plus de 2000 lieux de prélèvement. Après 2 ans de travaux, le nouveau bâtiment des archives départementales de l'Isère est terminé. Ce bâtiment de 14 000 m² accueillera les 40 km linéaires de documents conservés à Grenoble. Et en cette période de fête de fin d'année, de nombreuses associations font appel à la solidarité de tous. Parmi elles, l'association Point d'eau. Nous recevrons son directeur en fin de journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 16 décembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. Alors que tous les voyants concernant l'épidémie de Covid-19 sont au rouge en Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance aujourd'hui une campagne massive de dépistage à 10 jours des fêtes de Noël. Laurie Baillet. À la veille des fêtes de Noël et pour freiner la circulation et la propagation du virus lors des rassemblements familiaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de tests jusqu'au 23 décembre à destination des habitants de la région. Ils sont réalisés dans plus de 2600 centres de dépistage permanents ou éphémères. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir rapidement faire en sorte qu'on évite le Thanksgiving des États-Unis avec un recrue de l'épidémie après les fêtes de fin d'année. Donc se tester avant les fêtes de fin d'année, ça permet d'avoir un statut, de se protéger et de ne pas aller contaminer les autres si on est positif. Et si on est négatif, eh bien de continuer à bien respecter les gestes barrières. Parce qu'il y a eu un temps pour la protection, il y a un temps pour les tests. Et puis dans un deuxième temps, qui n'est pas le temps actuel, il y aura un temps pour la vaccination. Mais tout ça sera pour avant, à peu près le printemps. L'accès aux tests antigéniques et aux tests PCR est gratuit, sans rendez-vous et ouvert au grand public. Ils sont effectués par plus de 15 000 professionnels et volontaires, spécialement formés pour l'occasion. Il faudrait que les personnes que nous formons retiennent bien que le geste est un geste simple, rapide. Il faut bien se mettre perpendiculaire à la face. Il faut aller doucement, faire moucher le patient avant, faire moucher le patient après. Et tout devrait bien se dérouler. La région a acheté plus de 2 millions de tests antigéniques pour cette campagne de dépistage. C'est donc un bon réflexe pour se protéger et protéger les autres. C'est relativement simple et ça paraît assez facile à faire. Après là c'est sur un mannequin mais on verra sur le vivant quoi. C'est pas compliqué. Il faut être bien concentré et ça se passe bien. Il faut surtout rester à l'horizontale et suivre le plancher du nez. Et, du coup ça nous sert de guide. Et voilà. Et pareil, une fois qu'on est au fond, on sent un arrêt et on tourne un petit peu, on gratte et voilà. Pour rappel, le test de référence est le PCR. Il permet de savoir si au moment du prélèvement nasopharyngé, une personne est infectée par le virus et l'analyse se fait en laboratoire. Le test antigénique, lui, est plus rapide et son résultat permet de détecter une infection en 15 à 30 minutes. Il est réputé moins fiable. Et pour trouver le centre de dépistage le plus proche de chez vous, rendez-vous sur auvergne-rhône-alpes.fr. Les archives départementales, un lieu de patrimoine local qui réunit plusieurs siècles de l'histoire de l'Isère. Prévu depuis 2015, son déménagement va enfin avoir lieu. Après Grenoble, direction Saint-Martin-d'Aire, où les dizaines de kilomètres linéaires d'archives trouveront leur place dans un nouveau bâtiment à l'architecture futuriste. Visite guidée avec Laurie Baillet. Après 2 ans de travaux, le nouveau bâtiment des archives départementales de l'Isère est terminé. Situé à Saint-Martin-d'Aire, près du campus universitaire, ce bâtiment de 14 000 m² doit accueillir d'ici à quelques mois les 40 km linéaires de documents conservés à Grenoble, 10 siècles de mémoire du Dauphiné et de l'Isère. Aujourd'hui, c'est un très grand moment pour moi, pour toute mon équipe, puisque nous prenons possession d'un magnifique bâtiment qui nous permettra d'accueillir les documents d'archives et le public dans les meilleures conditions qui soient. C'est un bâtiment d'une très grande qualité architecturale et sans doute l'un des plus beaux bâtiments d'archives départementales en France. Donc je suis ravie, je suis très fière et c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ce bâtiment aux allures futuristes repose sur 4 monolithes en béton striés teintés qui rappellent les couleurs des falaises de calcaire de la région. Il répond aux problématiques de sécurisation, de conservation du patrimoine écrit et de perspectives d'accroissement d'archives avec une capacité totale de 70 km linéaires de rayonnage.
Les archives, c'est un bâtiment spécifique parce qu'il intègre des contraintes à la fois climatiques et mécaniques. Les contraintes climatiques, c'est maintenir une température et une hygrométrie constante. Et les contraintes mécaniques, c'est tout simplement accepter de supporter la charge des 1300 kg au mètre carré que pèsent les archives quand elles sont stockées dans les magasins. Les archives départementales accueilleront une salle d'exposition, une salle des inventaires et de consultation, un auditorium et 56 magasins. Budget total de ce projet, 37 millions d'euros. Les archives départementales, c'est une mission et c'est une compétence obligatoire des départements. Nous avons fait le choix en 2015 de la construction d'un nouveau bâtiment qui était la solution la plus réaliste et la moins onéreuse et surtout celle qui assurait l'avenir. C'est une véritable émotion quand on rentre dans ce bâtiment et j'espère que toutes celles et ceux qui viendront le visiter éprouveront la même émotion que la mienne. Ce nouveau bâtiment, situé au 12 rue Georges Perec à Saint-Martin-d'Air, ouvrira ses portes au public en juin 2021, le temps de déménager les fonds des anciens locaux grenoblois. Invaincu depuis le 17 octobre dernier, le GF38 concède un match nul 0-0 face à Niort. Un match de retard de la 9e journée de Ligue 2. Avec ce match nul, les hommes de Philippe Inchberger perdent leur place de leader au championnat de Ligue 2 et sont maintenant deuxième à 1 point de retard du nouveau leader 3. Eux sont invaincus, mais à domicile, le FCG affrontera Biarritz au Stade des Alpes jeudi à 20h45. Pour rappel, les Rouges et Bleus sont actuellement 12e de Pro D2. Autre rencontre à suivre cette fois-ci en direct sur Télé Grenoble, c'est celle des BDL face à Briançon jeudi soir. Les hockeyeurs grenoblois retrouveront la Ligue Magnus après plus de 2 mois. Leur dernier match remonte au 16 octobre dernier, c'était face à Bordeaux. Un match face aux Diables Rouges à suivre sur notre antenne à partir de 20h15 jeudi soir. Une rencontre commentée par Thibault Leduc et Lucille Dailly en compagnie de Benoît Bachelet, ancien capitaine emblématique des Brûleurs de Loups. Bonne nouvelle pour les amateurs de ski nocturne, le domaine nordique de Chamchaude maintient sa nocturne du jeudi 17 décembre. Pour s'adapter au couvre-feu, l'événement aura lieu de 17h à 19h30. La location de matériel et l'achat de forfaits se fera à la Maison de la Montagne située au col de Porte. Le stade de biathlon sera éclairé tandis que le reste du domaine sera lui accessible à la frontale. En cette période de fête de fin d'année, de nombreuses associations font appel à la solidarité de tous. Parmi elles, l'association Point d'eau. Bonsoir Richard Dio, vous êtes son directeur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, nous parler de l'association? Qu'est-ce que c'est? Alors Point d'eau, c'est un accueil de jour qui accueille de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite près de 150 personnes tous les matins autour de 4 axes de travail, on va dire, que sont l'hygiène, la santé, l'accès aux droits et la remobilisation des personnes. Donc on est une association implantée sur l'île Verte depuis 27 ans maintenant. On est agréé par la Fondation Abbé Pierre et on travaille vraiment auprès des plus fragiles, des personnes à la rue, des personnes en squat, des personnes très mal logées, des personnes qui sont vraiment dans des difficultés extrêmes, en tout cas sur cette période, notamment hivernale. Alors justement, sur cet accueil de jour, les personnes vont pouvoir laver leur linge, prendre une douche. Comment ça se passe un petit peu? Alors effectivement, on a toute une série de services que sont des douches, des machines à laver, une bagagerie d'ailleurs qui est tenue exclusivement par des personnes de la rue, donc complètement autogérée. On a aussi des boîtes postales, près de 300 personnes qui ont leur boîte postale. Les gens peuvent venir prendre un petit déjeuner depuis, notamment le début du confinement, on sert des petits déjeuners tous les matins. Et à partir de là, les éducateurs spécialisés qui travaillent sur la structure tirent des ficelles et accompagnent les personnes tant vers le droit, vers la santé, vers d'autres services. En tout cas, on essaye de faire le tampon entre le droit commun et la rue, et de façon à faire ce lien, en tout cas, qui est assez indispensable pour les personnes, pour les ramener, pour pouvoir trouver des solutions, en tout cas pérennes pour elles. Alors justement, cette année 2020 a été très compliquée, notamment pour les personnes qui vivent dans la rue. Avec le confinement, comment est-ce que ça s'est passé pour vous cette année 2020 avec le confinement et puis maintenant le couvre-feu? Alors, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'on a, dès le 17 mars au matin, donc le premier jour du confinement, l'équipe de Point d'eau ne s'est pas démobilisée, bien au contraire, et elle a été complétée par des personnes de la rue. C'est aussi un des principes de Point d'eau, c'est la question de la participation et de l'engagement des personnes de la rue. Et du coup, tout un tas de personnes issues de notre public sont venues nous voir en disant « il est hors de question que Point d'eau ferme, il faut qu'on maintienne une ouverture parce qu'on ne veut pas abandonner les personnes de la rue ». Et ces personnes sont venues compléter l'équipe et on est resté ouvert durant toute la durée du confinement avec
avec un accueil extérieur, avec un petit déjeuner qui était servi sur la rue, et on a conservé l'intégralité de nos services au démarrage, hormis les douches, et on a travaillé avec les douches municipales de Grenoble pour pouvoir gérer cette partie-là. Depuis, on a largement réouvert nos douches et on a repris l'intégralité de nos services, avec des alternances, parce qu'entre couvre-feu, entre confinement, entre périodes sans, etc., il y a eu des accueils à la fois à l'intérieur, en extérieur. Là, aujourd'hui, on réouvre les portes depuis une petite semaine avec un nombre limité de personnes à l'intérieur, mais quand même pour permettre aux personnes de se mettre au chaud, en tout cas dans cette période. Est-ce que vous avez trouvé que pendant cette année 2020, vous avez eu plus de personnes qui sont venues vous voir à Point d'Eau ? Alors, c'est peut-être pas plus, mais avec des demandes, je dirais, d'écoute beaucoup plus importantes encore que les années précédentes. Et avec une augmentation, je dirais, en fin du premier confinement, oui, il y a eu une montée, en tout cas en charge, assez forte. Aussi du fait que beaucoup de structures avaient fermé. Des structures qui fonctionnaient qu'avec des bénévoles plutôt âgés avaient fermé et du coup on s'est retrouvé avec, je dirais, énormément de personnes présentes sur la structure. Depuis, les autres structures ont petit à petit soit réouvertes, soit fonctionné en drive et les personnes, je dirais que le nombre de personnes s'est restabilisé à 100-150 personnes tous les matins. Alors, ce qui est important. Alors actuellement, vos locaux se situent rue Blanche-Monnier dans le quartier de l'Île Verte à Grenoble et vous avez un projet de déménagement qu'on entend parler depuis un petit bout de temps. Où est-ce que ça en est ce projet ? Alors effectivement, c'est 4 ans de travail parce que les prémices de ce déménagement, c'était en 2016 les premières réflexions et aujourd'hui, les fondations sont en train d'être coulées. Donc le projet va voir le jour et les murs vont être montés sur toute l'année 2021 pour un aménagement en novembre-décembre, on va dire 2021. Ce nouveau local se situera où ? Alors à 150 mètres à vol d'oiseau de là où on est, un peu plus proche des berges de l'Isère, mais toujours sur le quartier de l'Île Verte. C'était un vrai souhait en tout cas de rester sur ce quartier-là, où une partie de la population en tout cas nous accepte très volontiers, l'union de quartier nous suit, voilà, il y a toute une tas de personnes qui nous permettent de bien vivre dans ce quartier-là. Alors, on parlait justement de cette période de fin d'année où on fait appel à la solidarité de tous. Et cette année, il y a la collecte des boîtes de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu ? Alors, cette année, effectivement, tous les ans, je dirais depuis un certain nombre d'années, on distribue des cadeaux, on va dire, sur la période de Noël, qui comptent avec des écharpes, des paires de gants, avec un petit carnet, des stylos, avec des fois un parfum, des fois une petite chose supplémentaire, en tout cas, qui intègre ces cadeaux-là. Et depuis cette année, on a été contacté par des associations extérieures qui nous ont proposé de faire des boîtes, des systèmes de boîtes à chaussures, entre guillemets, et en mettant à l'intérieur tout un tas de petites choses, des écharpes, des gants, une polaire, des choses qui tiennent dans une boîte à chaussures. Ça permet d'avoir un cadeau de la même taille et qui peut être distribué à l'extérieur. Ce n'est pas une initiative de Point d'Eau, c'est une initiative de structures extérieures qui sont venues nous voir en nous proposant cette démarche-là et ça marche très bien. Et voilà, on a été contacté par plusieurs biais. Effectivement, il y aura une ramasse sur un marché. Voilà, ce sera le samedi 19 sur le marché de la Place aux Herbes à Grenoble. Exactement. Entre 8h et 13h. Et ensuite, c'est des boîtes que vous donnerez le 24. Le 24 au matin, elles seront distribuées directement sur la structure. Alors, ça tombe bien, le 24, c'est en général le moment où on échange les cadeaux. Et alors, en plus de tous les services que vous proposez à Point d'Eau, vous avez un atelier cuisine et vous avez réalisé, avec cet atelier, un livre de recettes gourmands qui s'appelle « Un monde gourmand » avec le chef Hakim. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre de recettes et puis de cet atelier de cuisine ? Alors, effectivement, c'est une vraie particularité de Point d'Eau, c'est qu'on travaille sur la question de la confiance avec les personnes. Et toutes les personnes qui sont sur cet atelier, là on voit Hakim à l'écran, toutes ces personnes qui sont sur cet atelier sont des personnes issues de notre public. Et ils ont monté cet atelier-là. On avait créé un petit atelier avec quelques stagiaires à l'époque et des personnes de la rue ont souhaité poursuivre cet atelier et le poursuivre de façon très forte puisqu'ils nous poussent tellement qu'à la fois, ils ont écrit un bouquin. Je dirais que le bouquin qu'on montre aujourd'hui, c'est un livre qui est sorti, qui a été édité intégralement par les personnes de la rue. Le seul moment où j'ai vu ce livre-là, c'est quand ils m'ont demandé d'écrire le 4e de couverture. Tout le reste, ça a été fait. Ils ont trouvé la graphiste, ils ont pris les photos, ils ont réalisé les recettes. Ils ont même intégré des témoignages des personnes à l'intérieur. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est pas qu'un livre de recettes classiques, c'est aussi un livre de recettes du monde et de témoignages aussi de personnes en grande précarité qui participent à cet atelier-là. Et c'est vraiment un des principes, en tout cas à Point d'Eau, de pouvoir
travailler sur la remobilisation des personnes par la pratique, par le fait de faire. Donc aujourd'hui, dans les bénévoles typiquement qu'on a sur la structure, on a des bénévoles issus de la société civile classique, mais on a aussi des bénévoles issus de notre public, je dirais à parité aujourd'hui. Donc c'est vraiment un principe majeur. Et cet atelier cuisine fonctionne très bien. On a un atelier les mercredis, un atelier les samedis qui réunit 2 fois 15 personnes de la rue. Dernier petit élément sur cet atelier, ils nous ont tellement poussé dans nos retranchements, mais positivement, que dans le nouveau bâtiment qu'on construit, on intègre une cuisine professionnelle de 70 mètres carrés qui va permettre de monter un chantier d'insertion et travailler finalement sur de la réinsertion des personnes en situation de très grande précarité. Donc l'originalité, c'est que ce n'est pas un atelier qui vient du haut hiérarchiquement, c'est bien un atelier qui a été poussé par les gens de la rue et qui va se réaliser. Et alors, ce livre de cuisine, où est-ce qu'on peut le retrouver pour les gens qui voudraient se le procurer? Alors, vous pouvez venir à Point d'Eau tous les matins pendant les ouvertures de 8h30 à midi. Donc, il y a des personnes qui vous accueilleront et vous demander pour pouvoir obtenir un livre de cuisine. Et on vend aussi, pendant cette période de fête, des biscuits qui ont été fabriqués par l'atelier cuisine. Donc, voilà. Et on a près de 500 paquets de biscuits gérés à vendre pendant cette période de Noël. Et alors, dernière petite question pour les personnes qui souhaiteraient aider l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les besoins que vous avez en ce moment? Alors, plusieurs types d'aides sont possibles, à la fois le bénévolat, donc on cherche toujours des bénévoles. On a des demandes assez régulières en ce moment, mais en tout cas, il y a toujours des bénévoles qui peuvent venir s'impliquer dans l'association. Ça, c'est un premier geste, je dirais, qui permet de faire les choses. C'est de parler de nous, j'ai un deuxième élément. Il peut y avoir des dons qui peuvent être faits à travers le site internet ou à travers, en ce moment, on a une campagne de participation sur le site Les Petites Pierres, donc qui peut être là où les personnes peuvent faire des dons. Et en termes de dons, je dirais, matériels, là, de la même façon, à la fois les boîtes de Noël, mais on peut continuer d'avoir des éléments d'hygiène. Ce qu'on demande, c'est que les produits qui nous sont à donner soient neufs, je parle en termes d'hygiène, et que les vêtements qui soient donnés, si on nous donne des vêtements ou des vêtements usagés, qu'ils soient usagés, mais propres et mettables, on va dire. Voilà, c'est important que ça soit propre. Nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui de laver l'intégralité de ce qui peut nous arriver. Mais en tout cas, on pousse les gens vraiment à venir s'engager auprès de ces publics-là, parce que c'est aussi en voyant les choses que les regards changent et puis que la société globale s'adapte en tout cas à ces problématiques et comprend mieux ces problématiques. Eh bien, merci beaucoup Richard Diot d'avoir été notre invité. De rien, je vous remercie beaucoup aussi. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.